Bonjour à tous, bienvenue à Metz. Metz qui accueille la grande finale de la Pro Dames. Une nouvelle formule pour ce championnat qui a dorénavant un système de play-off. Malheureusement pour la ville haute, le club de Metz s'est fait éliminer en demi-finale. Nous allons suivre maintenant la grande finale qui oppose le club vosgien d'Étival face à Lille Métropole. Et c'est le président de la fédération, Christian Palierne, qui nous explique le pourquoi de la nouvelle formule. Nous avons essayé de le resserrer avec seulement 2 fois 6 équipes, faire une phase finale avec demi-finale et finale pour les titres de champion de France. C'est un test. Je remercie les dirigeants des équipes féminines de ne pas avoir trop protesté et contesté cette formule de play-off. Je pense que c'est une bonne formule pour faire parler du tennis de table et du tennis de table féminin. Maintenant, à chaque formule débutante, on ne peut que s'améliorer par la suite. Donc on va bien regarder l'environnement, regarder comment ça se passe, écouter les dirigeants, écouter les joueuses pour faire mieux la saison prochaine. Et bon, je suis très heureux effectivement que ce soit aussi diffusé sur beIN. Étival, qui a battu Metz en demi-finale, avait terminé 6e du championnat la saison passée. L'équipe qui a été reconduite cette année peut notamment compter sur la Portugaise Chao Jenny. Une équipe qui se connaît bien, des joueuses qui sont là depuis quelques années, une leader qui est là depuis presque 6 ans maintenant, et des choses qui se créent au fur et à mesure du temps. Donc voilà, une belle solidarité, je pense. C'est vrai qu'on a fait un championnat de première phase de grande qualité, assez régulière. Voilà, et puis hier soir, une super partie pour en arriver là aujourd'hui. Ouais. Le favori au départ, pour tout le monde. Donc elles sont là, on les a jouées 2 fois en première phase. On a perdu 2 fois de justesse. Voilà, on se retrouve. Nous avons été solides. C'est pourquoi nous sommes en finale. Nous avons gagné 2 matchs de play-off 3-0. J'espère que nous allons continuer. Je suis très excitée et je pense que nous pouvons gérer avec mon équipe. Nous sommes très heureuses d'avoir atteint la finale. C'est un très bon résultat jusqu'à présent. Et bien sûr, nous allons nous battre pour le titre. Les adversaires ont une équipe très solide. Nous avons rencontré 2 fois cette saison et on espère l'emporter cette fois. L'équipe de Lille Métropole, appelée également Lille-les-Lanois, avait terminé seconde du championnat l'an passé. Le club peut compter sur les très solides Xiaoxin Yang et Bernadette Soch. Quand j'arrivais en France, c'était mon premier club où j'étais, c'était Lille. Et je n'ai jamais pensé pour changer parce que tout le temps j'étais très bien ici et c'est comme ma famille. Et je regrette de dire que c'est mon dernière saison ici en France parce que pour moi maintenant, ma rêve c'est pour je prendre une médaille à Jeux Olympiques. Mais j'espère qu'après les Jeux Olympiques, je peux revenir en France parce que j'adore ici en France et j'ai aimé bien continuer mon carrière ici en France. C'est très excitant comme nouvelle formule. Après, on espère bien sûr gagner, que ça se passe très bien et que surtout qu'il puisse avoir du public parce que c'est une belle organisation de la part de Metz en fait. Aujourd'hui, ça sera un match difficile, donc on va tout donner. Je pense qu'on est favorite à 60%. On se sent très en confiance. Mais la dernière fois, nous avons tout de même eu des matchs très serrés. Donc nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Allez, place maintenant à cette fameuse finale. Avec moi pour commenter l'ensemble de ces matchs, Laura Pfeffer, joueuse de Pro Dames à ici les Moulineaux, qu'on a vu à plusieurs reprises en équipe de France. Bonjour Laura. Bonjour Fabrice. Alors évidemment, c'est un enjeu important pour une carrière, un titre de championne Pro Dames. Et oui, c'est un titre très important et surtout qu'en France, le championnat est très relevé. Voilà, on va assister à une première confrontation avec Bernadette Soch, la Roumaine, qui est classée dans les 20 premières mondiales. C'est certainement la meilleure européenne et même peut-être la meilleure non asiatique du circuit international. Elle est opposée à Anna Matelova, la Tchèque. Alors on assiste à un résumé de ce premier match avec, comme vous pouvez le voir, un premier set qui a été remporté par la Roumaine, ensuite contré par Matelova.
Et puis, on va aller au terme des 5 sets pour savoir qui de ces deux jeunes femmes remporte le premier point de victoire. Et nous sommes dans ce qui est une balle de match en faveur de la joueuse de Lille Métropole, Bernadette Soch, qui remporte ce premier point de victoire. Ouais, victoire plutôt logique dans ce premier match de la part de la Roumaine pour l'Isle-et-Lannoy. On passe maintenant à la deuxième confrontation de cette finale avec également deux joueuses au style relativement différent. Jenny Chao, la portugaise qui est née en 94, face à quelqu'un que l'on connaît bien sur le circuit évidemment, Xiaoxing Yang, qui est monégasque et qui est née en 88. Et match voyez, vraiment très impressionnant. On peut voir des échanges. Les deux styles de jeu, ça rend vraiment bien au niveau des échanges et des rallyes. On le voit encore une fois là. Avec Xiaoxing Yang qui, comme vous le voyez, porte un bandage à son bras, au niveau du coude plus exactement. Et ça ne l'a pas empêché de mettre son jeu de vitesse en place. Vous pouvez la voir là, gauche-droite sans arrêt. C'était vraiment un match très très serré, avec Xiaoxing qui a essayé plein de choses pour reprendre l'initiative face à son adversaire, mais comme on peut le voir, elle a été vraiment très déterminée à aller remporter ce match. Et nous allons suivre maintenant, dans les conditions du direct, le 4e set de cette deuxième confrontation de la journée. Avantage à Chao Jenny qui mène ici 2-7-1, plutôt en confiance. Assez bien réglé sur le système de jeu de Xiaoxing. Xiaoxing, vous pouvez le voir, un picot mi-long dans son revers. Ça lui permet de ralentir le jeu, de varier. Et ça n'a pas trop gêné son adversaire depuis le début du match. Et elle mène 2-0, Xiaoxing, dans ce 4e set. Ça sort. On voit Xiaoxing qui empêche intelligemment son adversaire de démarrer, qui avait la bonne balle et qui fait une petite faute dont on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, très bien fait de la part de Chao Jenny qui vient servir bombe ici dans le picot de Xiaoxing pour ensuite tout de suite écarter plein coup droit avec son top-spin coup droit. Vraiment, son top-spin coup droit en puissance, c'est vraiment son point fort numéro 1. Oui, très beau match de Chao Jenny. Qui doit vraiment essayer de recoller au score, bien évidemment. De remporter un point de victoire de match pour égaliser à un partout peut-être. Une nouvelle fois, elle suit sa tactique. Aller chercher dans le début de l'échange le picot pour ensuite attaquer avec une balle assez puissante dans le coup droit de Xiaoxing. Alors, l'ensemble de ces jeunes femmes, vous les connaissez évidemment très bien puisque vous avez l'occasion de vous confronter à elles. Exactement, puisque Lille et Etival étaient dans la poule d'Issy-les-Moulineaux, donc de mon équipe. Et j'ai eu l'occasion de jouer ces joueuses au match aller et retour. Quelle est celle qui vous a posé le plus de problèmes? Chao Jenny. Voilà. Elle est vraiment très puissante. Elle va très vite. Et ça a été compliqué pour moi quand je l'ai affrontée. Allez, 4-3 dans ce 4e set en faveur de Chao Jenny. C'est très bien remis là, de la part de Xiaoxing. Une nouvelle fois, elle utilise cette remise courte pour empêcher son adversaire d'attaquer. Et là, ça a été payant tout de suite. Et une série de services qui va être importante dans 7 à 4-4.
Quel échange, quel échange! On revoit cette action au ralenti. Les deux joueuses qui sont tout le temps sur l'offensive, vous pouvez voir. Et Xiao Jenny qui est très très présente dans le duel mental, psychologique. On la voit serrer le poing, on la voit regarder son adversaire dans les yeux. Elle a peur de rien et elle veut le montrer à son adversaire. Ouais, elle est très volubile, Xiao Jenny. Un peu à l'image de Bernadette Soch, la Roumaine. Ouais, ce sont des joueuses expressives dans l'art de jeu. On peut voir le positif et aussi des fois le négatif, là, comme on vient de voir. Elles se parlent beaucoup, elles essayent de régler tout de suite les petites fautes. Alors, j'en profite pour féliciter quand même l'organisation de Metz, qui a vraiment très bien mis en place ce qu'il fallait pour réussir cette finale. La première du genre dans le championnat Pro Dames. Là, on voit la balle qui touche, mais en fait, elle touche trop sur le côté de la table. Oui. Et ça ne sera pas accordé par les arbitres. Et il n'y a pas eu de débat, c'était assez clair. D'ailleurs, elle descend, elle ne remonte pas. Cette balle, c'est vraiment un indicateur. 2 petits points d'avance pour le moment en faveur de la joueuse de Lille Métropole. On a bien l'occasion de voir le travail des jambes là, avec ce plan ralenti. Ouais. Les rebonds de pied sans arrêt dans les échanges. Puis ce fléchissement indispensable, bien évidemment. Beaucoup d'heures d'entraînement derrière tout ça. 8, 5. Allez, un très bel échange à nouveau. Avec un petit peu de réussite sur cette dernière balle. Mais c'était bien réalisé de la part de Yang Xiaoxin. Très bien joué encore là, dans le placement. Elle a réussi, ce qui est assez rare, à éloigner son adversaire de la table. Et ça ouvre les angles. Et là, elle a réussi vraiment à déplacer son adversaire dans son plein coup droit. Alors, on a vu ce service bombe là partir à toute vitesse en début d'échange. Et derrière, elle avait l'avantage du point, Xiao Jenny. C'est une nouvelle confrontation droitière-gauchère comme on peut en retrouver souvent sur le circuit national ou international. Vous êtes vous-même droitière? Exactement. Pourquoi ça vous perturbe de jouer face à une gauchère? Alors déjà, ça change dès le début du jeu au niveau des services. Puisque comme il y a moins de gauchères que de droitières, on s'est un peu moins entraîné en général à remettre les services de gaucher. Donc ça peut être un petit peu difficile. Et souvent, les gauchers ont la particularité d'avoir développé un bon coup droit avec un bon top-spin à l'image de Xiao Jenny. Alors, il est beau ce point également. Ouais, elle a trouvé le très bon placement à la fin, on a vu sur le ralenti. Allez, 3 balles de 7 en faveur de Xiaoxin Yang. Ah, c'est dommage, là. On voit que la balle elle monte et en fait elle a attaqué sur la raquette de Xiao Jenny, du coup c'est revenu. Une petite occasion de conclure ce set raté. Est-ce que Xiaoxin va prendre son temps mort pour sécuriser ce set ou est-ce qu'elle se sent de continuer? Apparemment elle continue.
Oh là là. Super bien préparé de la part de son adversaire. Là. Vous voyez cet enchaînement. Elle l'avait prédit dans sa tête, je pense, avant de servir. Et pouvait rien faire. Chao qui revient à égalité 10 partout dans ce 4e set. Allez, un service chacun à partir de maintenant. Il va falloir bien le choisir. Pas hésiter. Axeosine qui revient avec son service pioche. Ah, c'est dommage. Elle avait tout sur ce point. Elle avait pris l'initiative et petite faute. Bon, ça reste dans le filet là, au niveau de ce coup droit. C'est dommage. Et attention, ça offre une balle de match en faveur de Jenny Chao. Magnifiquement sauvé de la part de Axeosine. Elle est venue prendre des risques là, ça a payé. On voit que chaque point est vraiment agressif. Il n'y a pas de cadeau de la part d'aucune des deux joueuses. Il va falloir être courageuse là, dans ses avantages pour l'emporter. Très bien défendu de la part de Chao Jing. On l'a vu reculer un peu dès le début du point. Et elle a su rester pas trop loin de la table, ce qu'il fallait pour envoyer les balles. C'est aussi qui a un petit gabarit, donc elle joue beaucoup sur la vitesse, mais c'est vrai que un petit peu moins de puissance que son adversaire. Une nouvelle balle de match en faveur de la joueuse d'Étival. Sauvée là sur un énorme flip coup droit. Vous voyez, elle est venue attaquer la balle tout de suite au-dessus du plateau et elle y a mis la vitesse. Nous sommes revenus à 12 partout. C'est vraiment un très beau match. Incroyable, là, encore, ce bloc revers. C'est aussi qui fait les efforts. On la voit prendre son coup droit, être sur l'offensive. Et là, malheureusement, elle s'est pris un énorme contre. Elle pouvait vraiment rien faire là, sur cette dernière balle. Et voilà, c'est fait. Jen Chao qui remporte ce match et permet à son équipe de revenir à 1 point partout. Au terme d'un très beau match, de très belles actions, beaucoup de registres différents. Très beau tennis de table féminin qui vous est proposé à l'occasion de cette finale. Et bravo à Chao Jing, elle a sorti un énorme match sur Yang Xiaoxin. Allez, nous allons suivre en résumé la 3e confrontation de cette finale avec une affiche très différente de la précédente. Quand je dis très différente, c'est bien entendu en termes de style de jeu. Vous pouvez le constater par vous-même. Avec Thamolwan Katkuan, la Thaïlandaise, qui est opposée à Maria Dolgic, la Russe. Maria, bien entendu, qui joue sous les couleurs d'Étival, la défenseuse. Et nous sommes dans ce qui est peut-être la balle de match. Et voilà, c'est fait. Maria
Dolkic qui s'impose et qui permet ainsi à Etival de mener 2-1. Ouais, troisième match qui a été assez rapide. Hein. Le style de jeu de la défense a vraiment gêné son adversaire et il n'y a pas eu photo sur ce troisième match. Et nous allons vivre maintenant la quatrième confrontation de cette finale avec deux jeunes filles d'ailleurs que l'on a vues précédemment. Bernadette Soch, la Roumaine, l'une des toutes meilleures européennes. Elle est, je vous le rappelle, classée dans les 20 premières mondiales. Et bien entendu, Jenny Chao, qu'on a vu très à son aise tout à l'heure. Ouais, Jenny Chao qui est classée numéro 76 mondial, donc ça me paraît un peu plus loin. Mais si on regarde les statistiques de la saison, elle est juste derrière son adversaire Bernadette Soch, puisqu'elle est à 17 victoires pour 2 défaites, tandis que la Roumaine est à 18 victoires pour 2 défaites. Ça se joue à pas grand-chose entre les deux. En tout cas, on sent qu'il peut être très spectaculaire aussi, ce match. Et une nouvelle fois, on se retrouve avec 2 joueuses au style très offensif. Ça donne des échanges très appuyés, très agressifs. Il n'y a pas eu beaucoup de temps d'observation dans ce match. Les 2 joueuses sont rentrées tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous le voyez, Bernie a remporté le premier set 11-5. Elle est cette fois menée 3-1 dans le deuxième. C'est la deuxième fois qu'on voit Bernie utiliser ce revers pleine diagonale. Chez Eugénie qui ne peut même pas toucher la balle. Surprise par le placement et la vitesse. Il va falloir qu'elle s'adapte à ce genre de balle au fur et à mesure du match. Allez, elle revient à égalité dans ce set, la Roumaine. Et oui, Bernadette qui utilise son revers vraiment sur toute la table. Là, cette fois-ci, on la voit utiliser le placement pleine latérale. Ça surprend encore une fois son adversaire. Tactiquement, Chao Jenny aura tout intérêt à prendre l'initiative, à utiliser son coup droit qu'on a vu sur le match précédent. Ce gros coup droit, beaucoup d'effets, beaucoup de vitesse. Et un peu de réussite de la part de la Roumaine sur ce dernier bloc là. Ça vient effleurer un peu le bord de la table. Chao Jenny qui vient de se faire contrer 2 fois sur son service. Oui. Ça tombe mal là en milieu de ce set. Avec son service si particulier. Ouais, service marteau très très lifté, qui est souvent surprenant pour ses adversaires. Alors on voit quand elle arrive à prendre l'initiative avec son coup droit, c'est dans ce domaine-là qu'elle peut faire la différence. La Roumaine qui essaye de contrer, mais la balle s'échappe un peu. Et on revient au service de Chao Jenny qui du coup décide de changer. Elle reste pas sur les 2 services de tout à l'heure où elle s'est fait contrer. Mais elle fait bien de changer, D'ailleurs, ça fonctionne. C'est bien fait là, cette petite claquette en revers.
Là, on arrive dans le money time du set. La Roumaine qui décide de changer de service. À son tour, elle prend le service marteau. Une petite remise qui paye pas de mine comme ça. Et en fait, elle a ralenti un petit peu le jeu et ça change le rythme. Ça provoque la faute de son adversaire. 7-8. Alors l'intérêt de ce service, vous le disiez, c'est vraiment de mettre davantage d'effets dans la balle. Alors on peut mettre autant d'effets avec un autre service, mais celui-là, il va quand même vous permettre de trouver des angles très intéressants sur les côtés. Et en fait, c'est un service peu courant chez les professionnels. Donc forcément surprenant pour son adversaire. Allez, on va faire tout de suite une petite pause publicitaire et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour à Metz pour la finale Pro Dames qui oppose l'équipe de Lille Métropole à la petite ville d'Étival dans les Vosges. C'est la grande finale qui permettra donc de savoir dans quelques instants quelle est l'équipe championne de France 2019. Et pour le moment, vous le voyez au nombre de victoires, Étival mène 2-1. Mademoiselle Soch n'a pas le droit à l'erreur dans cette rencontre. Et elle perd ce deuxième set, la Roumaine. Ouais, Xiao Jenny qui s'est adaptée un peu sur le style de jeu de la Roumaine, sur les balles de topspin revers avec lesquelles elle distribue très bien le jeu. Elle a pris un peu le tempo du match, on peut dire. Et on discute bien entendu avec les entraîneurs et parfois avec les coéquipières. Et on revient pour entamer ce troisième set. Et Bernadette Soch qui aime pas trop rester longtemps au coaching. Ouais. On peut le voir entre les échanges, aime bien enchaîner vite, aller ramasser la balle et repartir tout de suite au point d'après. C'est une pile électrique. Exactement. Oh, il est magnifique ce point, on le retrouvera assurément dans le top 3 de ce programme. Regardez comme elle descend bas. Bernadette Soch sur ses jambes. Le sauvetage de ce dernier coup droit là qu'on vient de voir est vraiment incroyable. Ah, superbe, superbe. Et elle mène 2-0. La joueuse du Lille Métropole. Deux bons services de la part de Xiao Jenny. Deux fautes directes de son adversaire. C'est rare et du coup ça fait du bien pour pas perdre trop de points dans le début du troisième set. Donc une balle qui touche le filet. Et qui sort. On voit beaucoup l'utilisation de ces revers ligne droite là. Le revers, comme on dit. C'est très dominant dans le tennis de table féminin, mais sur gauchère-droitière, c'est un peu plus rare. Et là, on le voit.
Ah, c'est super. Il y a vraiment de la vitesse d'exécution. On dit souvent que les filles sont moins puissantes évidemment que les garçons, mais au niveau vitesse, il n'y a rien à envier tout de même. Ouais, bien sûr, les filles jouent les balles plus tôt, elles sont un petit peu moins loin de la table. Du coup, ça donne beaucoup en vitesse. Là, les deux joueuses arrivent tout le temps à anticiper un peu les trajectoires des balles et c'est vrai que ça donne des beaux rallyes en général. Et Bernadette Such qui change à son tour de service. Ah, c'est payant là. On voit que comme les joueuses à ce niveau-là s'adaptent très vite d'un service sur l'autre, il faut amener de la variation. Il faut surprendre son adversaire. Et oui, c'est vrai qu'à ce niveau, il faut vraiment avoir une variété de jeux. On peut se permettre d'avoir des points forts, mais pas de points faibles. Alors, on voit aucun domaine dans lequel les joueuses sont débordées. Elles arrivent toujours à avoir une action et à tourner ensuite le jeu vers leurs points forts. L'image de Xiao Jenny là, qui arrive à trouver son top-spin coup droit derrière son service. Son coup fort, comme on vous le dit depuis le début de ce match. Et encore une fois, elle utilise son service. Le bon effet pour avoir un maximum de chances de pouvoir utiliser son coup droit derrière. Ça marche 2 fois de suite là. C'est bien fait. Et ça permet à Jenny Chao de mener 8-5 dans ce set. Très bonne lecture du jeu adverse. Ouais, super anticipation, elle n'a quasiment pas eu le temps de bouger. Et c'est la raquette qui a été vers la balle. Un automatisme. Superbe. Clairement, elle a pris l'ascendant là depuis le milieu du set. Là, il y avait 5 partout, on se retrouve à 10-5. Et que des coups gagnants de la part de Xiao Jenny. Et voilà, Xiao Jenny qui remporte ce 3e set et qui mène maintenant 2-7-1 dans ce 4e match. Attention, mademoiselle Bernadette Such. Elle doit commencer un petit peu à douter, la Roumaine. Vous voyez Jérôme Imbert toujours avec son calepin, son crayon. Effectivement, pour communiquer aussi quand on ne parle pas la même langue. Oui. Au tennis de table, je pense qu'il faut faire des dessins. Exactement. Je pense qu'ils ont dû avoir des automatismes depuis quelques saisons avec Xiao Jenny qui ne parle pas français et très peu l'anglais. Donc, en effet, des schémas et un petit peu de gestuel, ça remplace les mots. Elle a toujours la même détermination dans chacun de ses coups, dans ses coups droits. Il faut savoir que les 2 défaites de Xiao Jenny cette saison en pro, c'est contre Bernadette Such, justement. Donc on imagine qu'elle a à cœur d'essayer de prendre sa revanche et oui, en c'est plus le moment, en finale. C'est le moment sur une finale, effectivement. Mais la Roumaine, qui a seulement 23 ans, a quand même déjà beaucoup d'expérience derrière elle.
Elle a remonté des situations plus délicates que ça. On l'a vu depuis le début de ses playoffs, gagner déjà 2 matchs au 5e set. Elle n'a pas peur des situations un peu accrochées, serrées avec son adversaire. Elle enchaîne les points. Pour le moment. La joueuse de Nice Lille Métropole. Elle semble avoir repris le dessus par rapport à un set précédent où elle était largement dominée. Ouais, là on la retrouve plus agressive, hein, à l'image de cet enchaînement frappe revers, frappe coup droit. Clairement, l'avantage est à celle qui prend l'initiative. La balle est à remettre. Occasion ratée de la part de la Roumaine, qui avait une balle là pour prendre l'initiative. Et on la voit un peu surprise et elle se contente de repousser. À ce niveau-là, face à une adversaire d'un tel niveau aujourd'hui, ça pardonne pas. Ouais, attention. Est-ce que ce serait pas le moment là pour Bernie de prendre son temps mort, de casser un peu la série? Après, ça sera trop tard. Hein. Vous voyez une fois de plus le visage expressif de Xiao Jiani. Ouais, on voit qu'elle s'en veut là, sur cette balle. C'est qu'elle aurait pu faire mieux. Ouais, là, c'est un bon placement trouvé par Soch. Elle joue directement sur le coude de son adversaire, qui n'a pas le temps de se dégager. Elle continue d'enchaîner les points, à toute vitesse. Jenny qui se dégage de justesse là, sur ce pivot. Plus qu'un petit point d'avance pour Mademoiselle Soch dans ce set. Elle qui l'avait très très bien entamé pourtant. Xiao qui serre le point. Hein. Elle l'a jamais abandonné ce set. Elle a continué à s'accrocher. Petite fausse, mais l'intention a été bonne là. De venir attaquer tout de suite avec son revers, comme ici. 9, 7. Avec une balle qui a un peu touché le filet, j'ai l'impression. Qui touche le bord là, de table pour oui. Bernadette Soch. Allez, ça fait 9-7, hein, contrairement à ce qui est affiché pour le moment. Voilà, on va rétablir ça tout de suite. Ah oui, là c'est bien varié de la part de Bernadette.
On la voit faire des coups un peu inhabituels, à l'image de ce revers là, qu'elle touche sur le côté. Et Xiao Jiani qui est incapable de contrôler l'effet dans la balle. Et voilà, 4e set remporté par Bernadette Soch. C'est un match dans lequel il est difficile de faire un pronostic. Hein. Néanmoins, je trouve quand même que Xiao Jiani est peut-être plus régulière dans son intensité de jeu. Mais nous en sommes maintenant à 2 sets partout. Ah, c'est sûrement celle qui sera la plus régulière tout en restant agressive et offensive qui va l'emporter. Avec les bons choix tactiques. Hein. On a vu les deux joueuses qui alternent un petit peu au niveau du service. Amener un peu de variation. Xiao Jiani qui direct montre à son adversaire qu'elle est présente avec son coup droit. Qu'elle va jouer très offensif. Et là aussi, ça va vite. Et la dernière balle qui part en ligne, c'est très justement joué, un petit peu à contre-pied. Xiao Jiani qui décide de commencer la 5e manche avec son service marteau. C'est bien contré de la part de la Roumaine. Une nouvelle fois, on voit ce revers sur le côté. Avec de l'effet coupé. Très difficile à renvoyer. Ah, il se rend des points coup pour coup. Hein. Ah, c'est dommage. Elle a tenté un service bombe en ligne droite qui passe juste à côté et qui aurait vraiment surpris son adversaire. C'est tenté. Hein. Et ça, c'est des échanges qu'on aime voir. Ah, regardez ce ralenti. Xiao Jiani qui prend finalement le dessus avec sa puissance coup droit qu'on lui connaît. Dès que son adversaire recule, c'est quasiment mort pour elle. Et elles vont changer de côté à 5-2 pour Xiao Jiani. Petit avantage psychologique et temps mort du coup pris par Bernadette Soch. Ouais, je pense que c'est vraiment le moment de prendre ce temps mort. Toujours ce crayon, ce carnet, ces explications. Et de l'autre côté, toujours une Bernadette Soch qui se déplace en permanence, qui ne profite pas complètement de la minute, qui préfère revenir au plus proche de la table très rapidement. Ouais, très bel échange revers-revers. C'était pas forcément le domaine de prédilection de Xiao Jiani, mais comme on disait, il n'y a pas de point faible. Et ici, elle a su résister, provoquer la faute chez son adversaire. Magnifique encore ces enchaînements de coups droits et ce travail de jambes. On voit là qu'elle arrive à faire ce coup droit, puis le pivot pour ensuite encore enchaîner. Ouais, et attention, elle est en danger, la joueuse de l'Isle Métropole.
Alors, on a l'impression qu'il ne peut plus rien arriver à la portugaise. Ouais. Ah, elle est vraiment solide depuis le début de cette finale d'ailleurs. Voilà, Bernadette Soch qui a réussi à remettre avec encore plus de vitesse et de profondeur pour enfin provoquer une faute chez Xiao Jenny. Deux points perdus sur son service. Attention quand même. Voilà, c'est très beau ça aussi. Elle l'emporte à nouveau ce point, la portugaise. Elle se lâche un peu, elle s'encourage. Ouais. La victoire n'est pas loin, mais attention, vous l'avez dit tout à l'heure, Laura, Bernadette Soch a réalisé des fois par le passé des retournements de situation, des remontées plus importantes que celle-ci. Mais c'est vrai qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. Nous sommes dans le dernier set. Et Xiao qui rechange de service. Incroyable encore cet échange. Eh oui, elle s'offre 5 possibilités de remporter avec son club d'Étival le titre de championne de France. Championne de la Pro Dame 2019. Et elle est sur son service. Allez, une balle de 7 sauvée par Soch. Il va falloir beaucoup de coups gagnants pour revenir dans ce match pour Bernadette Soch. Voilà, c'est fait. Le club d'Étival, cette petite ville de 2500 habitants dans les Vosges, remporte le titre de Pro Dame. Bravo à ces demoiselles. On a assisté vraiment à de très beaux matchs, Laura. Ouais, des magnifiques matchs. Sûrement l'une des plus belles rencontres de pro de la saison. Et on va tout de suite écouter les réactions de ces joueuses. C'est très difficile d'expliquer ce que je ressens parce que je ne pouvais pas imaginer que nous allions battre cette équipe. Elles ont un très haut niveau et nous avions déjà perdu face à elles à 2 reprises. Remporter cette finale, c'est vraiment très surprenant pour nous. Je ne sais pas comment expliquer. C'est incroyable pour nous, pour l'équipe et pour le club, c'est extraordinaire. On ne réalise pas encore. Xiao a fait un très bon travail, elle a joué incroyablement bien. Elle n'avait jamais joué comme ça, mais aujourd'hui, c'était incroyable. Je suis très heureuse. Je dois dire que Jenny a été vraiment parfaite cette saison. C'est une grande victoire pour elle et je suis très fière de faire partie de cette équipe. Une super après-midi de ping. J'ai l'impression que les filles ont donné un spectacle terrible. Donc voilà, on a gagné et je crois que voilà, on a rendu le ping fier d'un beau niveau. Ouais. Voilà, on veut absolument essayer de garder les joueuses. C'est loin d'être facile, mais il faut les respecter beaucoup parce qu'elles ont fait le choix de rester à Étival et derrière on peut construire. Ouais.
Voilà, eh bien c'est finalement le Petit Poucet, le club d'Étival, ville de 2500 habitants, qui est situé pas très loin de Metz, qui s'impose sur Lille qui n'aura pas démérité. C'en est terminé pour la Pro A masculine, c'en est terminé pour la Pro Dame. Mais si vous voulez voir du grand tennis de table, rendez-vous sur beIN en septembre ou même sur site à Nantes, puisque se dérouleront du 3 au 8 septembre les championnats d'Europe par équipe, une compétition à ne louper sous aucun prétexte, notamment avec les très beaux championnats du monde qui nous ont été proposés par les Bleus à Budapest il y a quelques semaines de cela. On se retrouve donc très bientôt pour du tennis de table sur beIN Sport. Salut!